Salut à tous. Aujourd'hui, on va faire un atto. Je vais vous présenter ceci. Ceci, c'est l'Origin Genesis MK2. Je vous avais déjà fait l'Origin Genesis V2 en Tobeco. Là, ça sera pareil, ça sera en Tobeco. Alors, celui-ci, c'est un achat que j'ai fait pour un ami, puisque ça sera un cadeau. Donc je lui ai demandé avant si je pouvais faire une petite revue sur son matériel. Il m'a dit oui, ok, il n'y a pas de problème, comme ça m'aidera pour le montage. Donc voilà, je lui ai fait la revue et en même temps ça vous permet de vous le montrer aussi. Ce que je vais faire dans ma revue, je vais vous faire un montage en câble et gaine de silice. Je pense que c'est des montages, je n'en ai fait qu'une fois, comme ça vous pourrez en voir un deuxième, ce que vous avez vu, ce que vous n'avez pas vu. Parce qu'il faut savoir, sur cet atto là, on peut faire tout ce qu'on veut. Voilà, tout simplement, on peut faire tout ce qu'on veut avec. Pourquoi le MK2? Parce qu'il y a quelques petites innovations qui sont pas si mal que ça, que je vais vous présenter avant. Je vais vous faire un gros plan, je vais vous le démonter, comme ça vous verrez un peu tout. Après je vous fais un montage et je vais vous montrer comment ça va. Donc à tout de suite en gros plan. Donc nous voilà en gros plan, donc ça reste une boîte assez basique. Un peu plus grosse que le 1. Dans le 1 il était juste mis dans la boîte tout simplement. Et là on va voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Hop. Donc comme d'habitude, des O-rings, une jointe clé à laine puisque c'est des vis à laine. Donc on pourra retrouver assez facilement. Et dedans on a un plateau en plus pour pouvoir faire en double colle. Moi je vais vous faire un simple colle, ça sera déjà pas mal. Et voilà, après on a tous les joints de rechange qu'il faut, ça c'est impeccable. Voilà. Donc j'ouvre un petit peu ce qu'il y a dedans un peu plus. Déjà on a une plus belle présentation, c'est dans une boîte. Comme je vous dis avant, c'était simplement filé dedans, point. Donc on a un tank en PPMA de fourni avec, et là j'ai mis le tank en Pyrex. Par rapport au premier, c'était que du PPMA. Moi, je l'ai pris, mais il faut savoir qu'il y a certains jus qu'on ne peut pas mettre, tout ce qui est acide. On va continuer un petit peu, on va le sortir un petit peu. Voilà. Alors là, c'est la version en 6 ml, puisque c'est un atto, je ne vais pas vous le cacher, qui consomme pas mal. Le premier que j'avais, moi, c'est celui-ci. Donc on va faire un peu une petite différence, on a quand même quelques bons centimètres en plus, mais sincèrement qui reste au niveau de la taille, qui reste largement correct. Niveau de rendu de saveur, bah c'est pareil, impeccable, toujours rien à dire. Un très bon rendu de saveur. Là-dessus, on peut faire, comme je disais, tout ce qu'on veut, c'est-à-dire le montage en microcolle, coton, gaine, mèche, tout ce qu'il peut y avoir, quoi, on peut le faire dessus. Voilà, je me fais une petite taf sur mon petit troll. Voilà. Donc, le top cap qui reste identique, qui n'a pas bougé par rapport au premier, à part qu'il a un poil plus long. Oui, il a un poil plus long. Après, au niveau de la qualité, dans l'ensemble, j'ai pas à me plaindre, il n'y a pas des bavurages, j'ai rien de tout ça. Les filetages sont corrects. Quand on veut tourner la bague d'airflow, ça se fait assez facilement. Non, très bien. Donc on va continuer un petit peu. Donc je vais vous montrer un peu le plateau de montage. Donc toujours la même chose, le même plateau que sur le 1. Qu'est-ce qui change? C'est le pôle positif du milieu qui change complètement. Ça n'a plus rien à voir. Avant c'était une petite vis. Enfin il y avait une vis avec un trou qu'on enfilait le fil. Et on serrait par-dessus. Alors ça le problème c'est que des fois à force ça arrivait que ça se dévisse. À force de chauffer. Et là c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire que on passe notre câble dans les rigoles. Je sais, on verra bien au niveau du montage. Et on a tout simplement à resserrer avec un tournevis et ça sera impeccable. L'avantage par rapport au tank, pourquoi maintenant on peut avoir un tank Pyrex, c'est qu'il n'y a plus de filetage au niveau du tank, c'est-à-dire au niveau du PPMA. Donc du coup on peut avoir un tank en Pyrex qui est plutôt assez épais, je pense assez solide. Et voilà. La deuxième chose, c'est qu'ici à ce niveau-là, avant, on pouvait le tourner pour pouvoir mettre notre cantal comme il fallait. Maintenant, on ne peut plus puisqu'on a la petite vis qui va tout changer. Vous comprendrez quand je ferai le montage. Le nid d'abeille, moi j'aime beaucoup à ce niveau-là. C'est pour la solidité, je pense que ça a été fait pour ça. Sinon, ça risquait d'être trop souple, stored ou ce genre de choses. Donc voilà. Je présente un petit peu la bête. On a toujours à l'intérieur, bon je vais continuer de démonter puisque de toute façon je vais faire le montage.
Ça, c'est la vis pour le remplissage. On continue un petit peu. On va enlever les vis pour le plateau. Hop. Et voilà. Et là, on a accès à des trous. Qu'est-ce que c'est tous ces trous-là? Ouais, ça se voit que je viens de le nettoyer, voilà. Donc là, on a pour faire du montage en micro-colle coton. Et ici, en câble. Les arrivées de liquide, enfin, les trous sont quand même relativement assez importants. Donc, c'est rare qu'on ne puisse, si on a une bonne capillarité, on n'aura pas de dry hit. Donc, je vais commencer un petit peu pour le montage. C'est comme d'habitude, j'ai pas sorti tout ce qu'il fallait. Donc, on va devoir attendre 2 petites secondes. Je vais prendre mon mètre pour avoir un plateau de montage assez simple. Voilà. Hop. Hop. Aussi, j'ai oublié de dire quelque chose sur cet atout. Sur l'ancien, ici, c'était beaucoup plus fin là, à ce niveau-là. Donc, ça arrivait que quand on visse, hop, ça s'écrase. Bah là, du coup, on aura plus ce même phénomène-là, vu comme il est beaucoup plus épais. Voilà, impeccable. Donc, je vais vous faire un montage avec du Cantal 0,40. Faut juste que je retrouve le... Hop, hop. 26 gauge. Donc, Cantal 0,40. Par contre, pour la version 6 mm, les tiges en câble que j'ai pu couper, j'ai dû les faire un peu plus longues. Pourquoi? Puisque bah, vu comme le tank est plus grand, donc forcément le câble sera plus long. Pour vous montrer un peu la différence, c'est qu'il y a quelques millimètres de plus. Voilà, hop, c'est mis au même niveau, on est d'accord. Hop, voilà la différence de taille qu'on peut faire. Alors, on va essayer tout de suite, je l'avais pas encore. Voilà, je vais l'enfoncer dans le plateau. Voilà, 1, 2, et voilà. Alors, moi j'ai coupé des tiges à 3 cm,3. Si on peut faire 3,5, après je pense que ça sera juste. Ça sera peut-être un peu trop haut. Là je pense qu'on reste bien, on reste correct. Ouais, on reste bien, on pourra largement remettre notre Cantal. Donc voilà. Allez, je vais continuer un petit peu. Je vais sortir un peu tout le matériel que je vais avoir besoin. Ça c'est bon. Je vais sortir ma gaine de silice. Hop, hop. Voilà, ma gaine de silice. Elle est juste là, impeccable. Celle-ci en plus, je m'en suis pas encore servi. Hop, voilà. Impeccable. Donc ça n'a pas changé. Il faudra toujours chauffer le bout de la gaine pour pouvoir la couper proprement. Alors, mon chalumeau. Qu'est-ce que j'en ai pu bien en faire? Désolé, hop, j'essaie de faire vite. Hop. Bah attendez. Je coupe 2 secondes et je prépare ça. Donc voilà, maintenant j'ai tout récupéré, le chalumeau, la gaine. Donc vu comme c'est la première fois que la gaine, je vais m'en servir, bah vous voyez, c'est tout effiloché. Si je prenais ça, bah j'en ferais rien du tout. Donc ce que je vais faire, je vais chauffer ma gaine. Hop, je vais bien la chauffer pour pouvoir être tranquille. Là, je coupe un premier bout. Voilà, comme ça coupe proprement. C'est plus effiloché, plus rien du tout. Là, on sera bien. Je vais remettre ma gaine bien ronde. Hop, voilà. Je vais prendre mon petit morceau de câble. Moi, j'aime bien l'enfoncer dedans. Un petit peu avant. Hop. Alors, hop, voilà, on est bien enfoncé dedans. Je remonte un petit peu en arrière. Là, c'est pareil, je vais réchauffer ma gaine. Moi, je fais cette méthode-là parce que j'ai remarqué que quand on essayait de couper des petits bouts, bah, en fait, on avait pas mal de pertes. C'est une des méthodes que j'ai pu trouver pour pas avoir trop de pertes de gaine de silice. Hop.
Bien sûr, c'est là où je coupe comme un salaud. Donc on va reprendre là, je vais recouper un bout proprement. Quand on essaie de voir la caméra en même temps, ben on fait pas ça bien. Hop. Donc ça montre un peu tout ce qu'il ne faut pas faire. Hop, je la recoupe pour qu'elle soit propre. Hop. Voilà, impeccable. Je vais reprendre ma gaine. Alors avant, je vais hop, hop, hop. Voilà, tout ça, hop, désolé, hop, on va essayer de faire ça bien, proprement. La caméra bouge un tout petit peu. Donc voilà, hop. J'ai mis comme il fallait. Je vais réchauffer encore, hop, ma gaine. Pas avoir... Moi j'ai pas peur de la chauffer, hein. Et voilà. Zou, je récupère. Et vous voyez, on voit qu'elle est coupée proprement. Voilà. Je vais reprendre mon câble que je vais remettre. Hop, voilà. Zou. On est très bien comme ça. Donc on va voir que là, à ce niveau-là, on est plutôt bien. Voilà. Je vais reprendre une longueur de câble, enfin de gaine. De gaine. Oh, désolé, hein, c'est fin de semaine, j'ai du mal aujourd'hui. Hop, voilà. Un petit bout de cantal. Hop. Pas besoin de prendre une longueur astronomique, hein, puisque là on va faire avec des spires espacées. Donc ça va être la même chose que sur le dernier. Au niveau du montage, il n'y a pas grand chose qui va changer, hein. Il n'y a rien de bien compliqué. Moi je fais un petit hameçon. Je fais un petit hameçon comme ça pour pouvoir le placer sous la vis. Alors, on va essayer de faire ça proprement. Bien sûr, si j'ai pas assez dévissé la vis, ça va pas le faire. Hop. Hop, voilà. Donc, j'espère qu'on voit bien. Voilà. Voilà, zou, impeccable. Je visse mon pôle négatif. Voilà, on coupera après le surplus de cantal. Et voilà, je vais commencer à faire des tours. Hop, voilà, j'ai oublié de dévisser la vis du milieu. Moi je vais faire, allez, on va dire, on va essayer de faire 4 tours. 4 tours. Allez, et 2. Hop, on va essayer de les serrer au maximum. Avec la gaine, bien sûr. 1, 2. C'est pour ça que le 0,40 est plutôt agréable à travailler avec. Il reste quand même assez dur. Hop, désolé, je sors. 3. Et hop. Et 4. Donc là, c'est comme je disais. Notre câble, on l'a placé au milieu, dans la fente. On voit bien quand la dernière reprend, on la place dans la fente. J'en profite pour tirer un petit peu pour que tout soit bien tendu. Et là, on va prendre notre vis du milieu, celle que j'ai dévissée. Hop. Bien sûr, quand ça veut pas, ça veut pas. Hop. Voilà. Zou. Donc là, j'ai bien retiré. Je vais prendre ma vis et je vais visser au milieu. Hop, ça par contre c'est plutôt pas mal par rapport au 1. Hop. Et là je suis sûr que ça bougera plus. Et je vais pouvoir couper tous mes excès de cantal. Ça franchement c'est pas mal par rapport au 1. Parce que au 1, des fois on avait un petit peu de mal à visser. Hop, donc j'ai coupé à ce niveau-là, Hop, on va tester tout de suite, voir si on n'a pas de court-circuit. 0,60, c'est la valeur à peu près que je souhaitais. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal.
Désolé, je me fais une petite taf, hein, on en profite. Allez. On va aller tester tout de suite ça sur sa box. On va peut-être pas la faire à 60 watts, on va baisser un tout petit peu, voir si on n'a pas de point chaud. Hop. On va faire une première chauffe à 0 à 20 watts, ça sera déjà pas mal. Donc je vais prendre mon atto, que je vais visser dessus. Hop. Et on va chauffer. Hop, j'ai pas l'air d'avoir de point chaud. Ça chauffe bien correctement. Hop. On est bien, impeccable. On va pouvoir remonter tout ça. Donc, je remets mon tank Pyrex. C'est quand même mieux. Je remets mon joint. Parce que si on met pas le joint, ça risque de fuir partout. Surtout au moment de serrer. Hop. Voilà. Je continue encore un petit peu. Hop. Voilà, on zoome. Et là, je vais replacer mon plateau. Hop. Voilà. Impeccable. Et de une. Ça se fait relativement assez simplement. Ça se fait tout seul. Il n'y a rien de bien compliqué. Hop. Je reprends encore. Hop. Et voilà. Zou. Donc là, on va remplir un petit peu d'un petit die que je me suis fait. Le Pikman, que je connais bien maintenant depuis que je me suis fait 150 ml. Je pense que le goût, je commence à le connaître. Donc on va essayer ça. Voir toujours au niveau du rendu des saveurs ce que ça va donner. En même temps, ça me permet de voir s'il y a des fuites. Hop. Hop, voilà, zoom, impeccable. J'ai remis un petit peu de goutte à côté. Bon. Là, on va bien voir la capillarité, comment elle se fait. Vous voyez, hop, on va essayer de voir que ça fasse la mise au point. Hop. Voilà. Là, j'aime bien ma gaine qui est imbibée. Je la chauffe un petit peu. J'ai pas de point chaud, j'ai rien du tout, donc c'est impeccable. Là, ma gaine est sèche. Et hop, là, on voit tout le liquide en train de remonter. On va monter un petit peu dans les watts. On va tester un peu ça. Allez, si on n'a pas de point chaud. Et ben impeccable. Impeccable. Allez. Je remets ma vis pour le réservoir. Et on va goûter ça tout de suite ensemble. Hop. J'oublie de dire une chose encore. Vous allez dire j'oublie plein de choses aujourd'hui. Je suis d'accord avec vous. Sur le premier, ici, le top cap de l'atto, quand on le revissait, j'avais du mal. C'était les joints. Et là, je ne cache pas qu'il est beaucoup plus simple que le V2. Donc voilà. On se retrouve tout de suite. Donc nous revoilà en gros plan. Voilà un peu ce que ça donne sur la box. Un petit peu. Voilà. C'est plutôt pas... C'est pas laid. On va montrer un petit peu ce que ça peut donner sur un tube. Hein. Moi j'aime bien les tubes. Donc on va voir un petit peu. Ça fait pas... Comparé à certains que j'ai pu vous faire il y a pas longtemps. Je vais vous prendre l'exemple du Lemo. Ça va faire quand même quelque chose un peu plus court que le Lemo. C'est pas mal, c'est joli. Moi j'aime beaucoup le nid d'abeille et moi je trouve que c'est très esthétique. Je pense que si on met un petit raid aster là-dedans, ça peut le faire. Niveau couleur. Hein. Donc voilà. Allez, on va voir tout de suite comment ça va. Donc je l'installe. Niveau de qualité de finition, bah je suis pas déçu, ça reste un Tobeco. C'est plutôt de bonne qualité. Hein. Bon, ça vaudra jamais un original, je suis d'accord, mais pour le prix, franchement, c'est très 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 correct. Je vous montre tout de suite comment ça va. Là, je suis à 25 watts.
On fait plutôt une bonne vapeur, assez conséquente, hein, sachant que c'est un die en 50-50. On a une vapeur correcte. Niveau saveur, c'est un Genesis. Hein. Je vous dirais tout simplement que le rendu des saveurs, franchement, il est très très correct. Comme je vous disais, cette partie-là, elle va tout seul à remettre et à enlever. Sur le 1, j'avais des fois un peu de mal. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que l'intérieur, il est en dôme. Donc pour le rendu des saveurs, c'est encore quelque chose d'impeccable. Rien à dire. La saveur est toujours là. Donc là, je suis à 25 watts. On va le monter un petit peu. On va dire que... ouais, allez, 30 watts. 30 watts. Ça reste correct. Après, sur ce liquide que je suis, je vais pas m'amuser à monter trop en watts. Parce que plus on va le taper dans les watts, moins il sera bon. Donc, je pense que je vais rester à 30 watts. Voilà. On fait une belle vapeur, on a une bonne saveur. Cet ato là, je vais le conseiller surtout pour les gourmands parce que ça fait une vape à, je dirais pas assez chaud, je dirais une vape tiède. Donc ça passera mieux sur un gourmand. Le Mercedes par exemple de chez Hypertonic, ce genre de choses ça ira très bien. Un petit custard à la fraise, Mother Milk hein, pour prendre un exemple, du Boosted, ce genre de choses. Je pense que c'est très bien pour aller faire dessus. La quantité de vapeur est correcte. J'ai pas encore essayé en double coil. Donc pourquoi j'ai acheté cette cette version là, la version 6 ml, parce que comme je disais c'est un ato qui consomme beaucoup. Donc du coup c'est mieux d'avoir 6 que 4. Donc, comme ça on le recharge moins souvent. Et puis le montage qu'on fait, ça tient largement les 6 ml. Des fois, il y a certains atos qui vont faire 5, 6, voire plus en quantité. Mais le problème, c'est que le montage, des fois, il suit pas. Le coil va s'encrasser. Donc du coup, ça va être con. Hein. T'as la moitié de ton tank et puis t'as un goût de cramé ou un goût de dégueulasse. Parce que ton coil, il est tout sale. Est-ce que c'est un ato que je recommande? Bah oui, puisque j'ai acheté pour un ami. Donc forcément, oui, c'est un ato que je recommande. Moi, de cet ato là, en plus, j'aime beaucoup l'esthétique. Le petit que je pourrais dire, j'aurais bien aimé avoir un drip top. Alors, j'ai vu qu'il y en avait qui étaient sortis. Pas de chez Tobacco, ni de chez l'original de le Norbert. De chez Alliance Tech, si je me trompe pas. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils vendent? Ils vendent le haut ici, plus le drip top qui va dessus. Si je me trompe pas, il doit être en téflon ou en Delrin. Je sais qu'il est pas en plastique, je sais qu'il est pas en métal, ça c'est sûr. J'ai une hésitation, il me semble que c'est du téflon, mais je le dirai pas à 100%. Alors ils le font en silver, donc cette couleur là, et ils le font aussi en couleur laiton. Ça, je pense que c'est un ato que je vais m'acheter. Du coup, je vais me l'acheter. Et en même temps, j'en profiterai pour sûrement prendre cette partie là, pour avoir un drip top. J'aime bien avoir quelque chose un peu dans cette taille là. Donc je pense me prendre le drip top. Sur ce, moi je vais vous laisser. La semaine prochaine, je sais pas ce qui va arriver, enfin ce qui va m'arriver en matériel ou quoi que ce soit, puisque ça va pas tarder à être les vacances. Sinon, ça y est, j'ai mes places pour la Vape Expo. Donc oui, je serai à la Vape Expo du mois de septembre, le 20, 21, 22. Je serai là le dimanche sûr, le lundi peut-être, je ne sais pas encore. Donc voilà, si vous voulez venir me voir faire un petit coucou, il n'y a pas de souci, ça sera avec un grand plaisir. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite un bon week-end à vous. Salut à tous!